Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 24 avril. Taureau, Vierge, Capricorne, et ben rebelote, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveau message, signe de terre pour ce mercredi 24. Alors, signe de terre, mercredi 24. Alors, il va y avoir des négociations, des discussions, des échanges. L'idée ici, c'est vraiment d'essayer de trouver le meilleur arrangement possible. On va revenir peut-être sur un accord, on va revenir oui, chacun va faire des efforts. Ici, vraiment l'idée de faire des efforts pour que quelque chose puisse bien se passer. Alors, on a la maison. Ça peut concerner la vente d'une maison, achat, vente, location. Il y a des tractations, il y a des choses, il se passe des choses, ok. Il y a cette notion-là. La maison, c'est également des fondations, l'idée de construire. On est sur la protection, j'ai deux notions de protection, mais surtout cette notion de sécurité, que tout le monde soit avantagé, que personne ne soit lésé. On est sur du concret. Hein, et tout ce qui touche aussi autour de la maison. Donc ça peut être le voisinage, des travaux alentour, bref. Vous contextualisez, mais en tout cas, on a vraiment l'effort de négocier. On ne veut pas lâcher le morceau. Vraiment, on veut obtenir quelque chose. Et donc, on bataille dur. Alors, je ne vois pas d'agressivité, mais on a quand même l'idée ici de deux notions de réconciliation, de conciliation. Deux notions où on revient sur des termes, on ne signe pas tout de suite, on veut être sûr, on ne veut pas rater une occasion. Il y a une espèce de lenteur, mais exprès. On laisse mûrir, on ne veut pas se précipiter ici. On prend vraiment le temps de bien négocier les choses. Ben, vous voyez, il y aura un accord, il y aura une entente, il y aura une officialisation ici. Il y aura vous serez aussi dans la formalité, la paperasse et la réussite. Donc pour moi, il y a quelque chose, vous arriverez à obtenir quelque chose, les signes de terre. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, ça met du temps. Et le fait que ça prenne du temps vous met peut-être en position d'instabilité, de précarité, où il y a un petit moment de flottement, changement de direction, mais tout est bien qui finit bien. Oui. J'ai cette notion quand même de convivialité où on discute, on échange dans une ambiance assez sympathique quand même. Allez, une carte chacun. Signe de terre, mercredi. Alors, les taureaux. Taureau, avec la tour, on va parler de prise de conscience. Un bouleversement, un coup de foudre, un bouleversement, prise de conscience. La tour, c'est vraiment quelque chose qui vole en éclats. C'est pas négatif. Ça ne se passe pas comme vous le pensiez. Donc, il y a des révélations, il y a des remises en cause. Quelque chose n'est plus adapté. Donc, vous êtes obligé de reconstruire, de rebâtir votre tour pour vous protéger. Parce que celle dans laquelle vous êtes actuellement, elle ne vous correspond pas ou plus. Elle n'est plus adaptée. Ouais. Il y a des évidences qui viennent à vous. Les vierges. Les vierges, l'as d'épée, on va parler de clarté mentale. Aucun nuage à l'horizon, tous les doutes sont dissipés. Vous allez travailler sur une nouvelle idée, sur une vérité, avec une parole claire et des pensées claires. Les capricornes, 3 de bâton, eh bien, c'est élargir ses horizons. L'action, l'aventure, l'extension, ici, vous allez pouvoir développer un projet, vous allez pouvoir aller plus loin, vous allez découvrir autre chose ici. Ouais, il y a une forme de croissance pour vous. Quelque chose grandit. Ensuite, lequel je vais prendre ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-ci. Allez, maintenant, toi je veux pas. J'en ai deux qui viennent en même temps.
Allez, signe de terre pour ce mercredi. Trop de cartes. Signe de terre du mercredi. Bon, il n'y en a qu'une, je la prends. Oh, dis donc, de très jolies cartes, les signes de terre. Alors, les signes de terre ici, besoin... Alors, j'avais envie de dire besoin de solitude. C'est pas vraiment ce qui ressort. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même. Hein, le solitaire, c'est le célibat, c'est se reconnecter à soi. C'est écouter ses émotions, écouter écouter ce qui se passe. Vous avez besoin de... Un peu comme l'ermite, de cheminer seul. Alors, ce n'est qu'une énergie quotidienne, hein, voilà, c'est pas pour 3 mois. De vous couper un petit peu du bruit ambiant et d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition, d'écouter ce que votre petite voix intérieure vous dit ici pour pouvoir cheminer. J'ai l'impression que vous vous êtes trompé avec les croyances limitantes ici. Vous connaissez tous hein, l'histoire du veau d'or, où on idolâtre, c'est la puissance de l'argent, des richesses, on adore, comme si on rend un culte à ce veau d'or. Alors, pas forcément au niveau du matériel, des richesses, mais ici j'ai l'impression qu'on a idolâtré quelqu'un, ou on fait se rabaisser quelqu'un. Ouais, on s'est mal positionné ici, on s'est très mal positionné. Et on va avoir besoin ici de retrouver le bon chemin. Si c'est vous, les signes de terre, qui essayez d'avoir l'ascendant sur quelqu'un ou même sur une situation, vous allez très vite ici retrouver la raison. Si vous vous êtes plié à quelqu'un, hein, en gros c'est ça, si vous vous êtes peut-être trompé d'objectif, vous allez très vite vous ressaisir. Ouais, c'est ça. On a idolâtré. Hein, je pense vraiment ici qu'on a idolâtré quelqu'un, on a vénéré quelqu'un. Ou est-ce qu'on souhaite être vénéré comme? À vous de voir comment vous vous positionnez. Bon, il y a une prise de conscience quand même. Ok? Il y a vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience. On a convoité, on convoite, ou on veut être convoité. Et j'ai l'impression qu'on ne s'y prend pas de la bonne façon. Vous voyez, avec l'érable, où il y a une perte d'énergie. Je vais couvrir ici le célibat. Vous voyez, hein, les conflits. Je pense vraiment que le comportement de quelqu'un est source de conflit. Et finalement, on va créer l'inverse de ce qu'on veut souhaiter, de ce qu'on souhaite avoir. Voilà, c'est confus, c'est trouble. Donc, prise de conscience, changement de positionnement, changement de comportement également. Voilà, il y a un changement intérieur qui va se faire. La personne qui agit de cette façon, elle va changer sa façon d'être, de faire. Et peut-être aussi ouvrir les yeux et moins idolâtrer quelqu'un. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de... Quelque chose est en train de dégringoler là. On gâche tout. Quelqu'un gâche tout. On portait quelqu'un aux cieux. Et là, j'ai l'impression que son comportement est en train de tout gâcher. Allez, signe de terre pour ce mercredi. Évidemment, si je prends le mauvais jeu, ça n'ira pas. Signe de terre du mercredi. Alors après, je parle de quelqu'un, mais ça peut clairement être aussi une situation. On pensait que ça se passerait très bien, les doigts dans le nez, extrême confiance, et finalement, non. Les taureaux. Taureaux, on va parler ici de rivalité. Okay, il y a de la rivalité, que ce soit entre deux personnes, on a du mal à s'entendre, ou une tierce personne qui bloque l'évolution. En tout cas, effectivement, il y a un blocage, et il va falloir remédier à ça, hein, les taureaux. Les vierges. Contact, discussion, échange, amis vierges. Beaucoup de messages, hein, il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages qui seront envoyés en ce mercredi.
On se libère par la parole. Et puis, les Capricornes, soulagement, retour au calme, apaisement, les Capricornes. Après la pluie, le beau temps, hein, j'ai envie de dire, ouf de soulagement. Je vous souhaite une bonne, j'allais dire une bonne mercredi, un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 24 avril. Cancer, Scorpion, Poisson. C'est reparti. Allez, signe d'eau du mercredi 24. Alors, signe d'eau, mercredi 24. 4. Alors là, les amis, vous allez avoir besoin, enfin quand je dis vous, oui, d'une petite pause ici. Vous avez travaillé dur, vous avez certainement commencé un projet, vous avez travaillé dur, on a quelque chose qui est lancé. Une affaire qui est lancée, c'est bien parti, on a des bases saines, des bases stables, des bases solides. On est en sécurité maintenant, donc il n'y a plus qu'à laisser faire les choses. On va avoir besoin d'un petit moment de solitude, je parlais, l'enfermement, hein, c'est vraiment l'isolement, le repos, se mettre en retrait temporairement. On peut le faire parce que ici, je vous dis, on est en sécurité. On a déjà les bases, on a quelque chose qui est lancé, donc on n'a pas besoin d'être derrière pour vérifier. On peut s'octroyer, hein, on peut vraiment s'octroyer une journée de repos en quelque sorte, s'octroyer une journée off. Loin de tout. Hein. Ça va vous faire du bien ici avec l'étranger. Vous voyez, santé étranger, on sent qu'il y a une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. Cette nouvelle énergie, elle est très positive, elle est rassurante, elle vous apporte la sécurité. Et donc, cette carte de l'étranger, c'est vraiment l'évasion. Voilà, vous allez pouvoir vous évader, vous allez pouvoir penser à autre chose, puisqu'ici, on a quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous avez l'assurance que les choses se passent bien, ici. Et vous vous en rendrez encore plus compte que cette situation est en train de s'améliorer après ce petit temps de repli. Vous voyez, j'ai l'amour. Il y a des sentiments très forts, si on est sur une histoire d'amour. L'amour, c'est aussi une carte de partage, hein, de durée, où... comme je vous le disais, on est conforté dans ce qu'on a mis en place, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait. Hein. Alors que ce soit vous qui ayez besoin de ce moment de repli, de off ou quelqu'un d'autre, hein, on est rassuré ici parce qu'on a... Il y a tout pour être rassuré, il y a tout pour être à l'aise. Tout pour la suite, voilà, pour se dire la suite, c'est bon, je suis rassurée, je suis confiant, les choses vont bien se passer, je peux me permettre ce retrait, je peux me permettre de faire autre chose, je ne suis pas obligée d'être derrière, de m'interroger, il y a au moins ça qui est stable et qui est sûr. Voyage étranger, alors après on peut aussi parler, oui, clairement... peut-être d'un voyage à l'étranger. On prépare un voyage à l'étranger, ici. Ça peut, alors, voyage étranger, voyage tout court. Hein, voyage tout court. Mais effectivement, il y a quelque chose qui se prépare. Ouais. Il y a quelque chose qui se prépare. Voyage, déplacement, déménagement. En tout cas, je vous vois explorer, je vous vois découvrir autre chose. On a la bougeotte. Et... ce que vous avez envie d'explorer, c'est pour vous, ça fonctionne, ça va fonctionner, on est rassuré. L'amour, c'est le CDI, hein, c'est la relation longue durée, c'est le CDI, c'est la stabilité. On est à l'abri. Allez, signe d'eau du mercredi. Signe d'eau, mercredi. Oui, vous voyez, un 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous taraude, qui vous tracasse. Tout ça, ça va se terminer. Hein. Alors, les cancers.
Les cancers, 9 de Pentacle, eh ben, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est l'indépendance. Vous allez pouvoir profiter, jouir de ce que vous avez. Vous avez travaillé dur pour ça, donc il y a une forme d'autonomie et de confort pour vous les cancers. Les scorpions. Scorpion, roi d'épée, vous allez faire preuve d'autorité, de puissance, vous maîtrisez la situation, vous allez décider, vous allez trancher. Le roi d'épée, il est vraiment dans le... Il ordonne, il impose, il est autoritaire, il met les choses en ordre et il dit quoi faire. Les poissons avec le fou, eh bien, un nouveau départ, amis poissons. Vous partez à l'aventure, il y a une forme de liberté, vous faites le premier pas, le grand saut dans le vide, vous y allez. C'est tout bénef pour vous. Ensuite, donc oui, ce petit moment de pause, peut-être même un petit moment de réflexion pour réfléchir sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on vit. De toute façon, ce qui va en ressortir, c'est que positif. Les signes d'eau, ça peut être quelqu'un qui manque, vous manquez à quelqu'un, il y a une prise de conscience en tout cas. Signe d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors, il y a bien cette notion de changement rapide pour vous. Signe d'eau. Exactement, super. Ouais. Donc, tranquillité d'esprit, les choses sont en train de changer. Et ça évolue positivement. Ça évolue positivement. Vous aviez souhaité une situation, vous aviez visualisé une rencontre, la rencontre de la personne idéale. Ça y est, c'est là. C'est là. L'idée aussi, c'est d'aller vers des situations où une personne juste pour vous, bonne pour vous. Et c'est exactement le cas ici. C'est exactement le cas. Ouais, vous débutez un nouveau cycle. Alors pour certains, on avait peut-être débuté une histoire. On a débuté une histoire, on a débuté quelque chose. Et on va vite se rendre compte qu'on s'y prend mal. Qu'on n'est pas obligé d'autant se protéger. Parce que finalement, il n'y a pas à s'inquiéter. On n'est pas en danger. D'accord ? Parce que là, on impose un comportement, on s'impose un comportement usant, fatigant. Et donc là, il va y avoir un réalignement. On se dit, j'ai confiance, je suis rassurée, j'ai de quoi être rassurée, je n'ai pas besoin d'en faire autant. Donc il y a un changement, il y a une prise de conscience, les signes d'eau, une relation qui est en train de changer, d'évoluer positivement. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour s'adapter, pour se sentir en confiance. Mais c'est là, c'est le début. Ça y est, je suis rassurée. Je vais pouvoir relâcher un peu la pression, être moins dans l'autodéfense et moins dans la protection. Signe d'eau, tango. Ouais, je pense vraiment ici, vous voyez, le petit cœur. Donc j'ai quand même un amour, l'amour qui est là. C'est pas évident, les apparences sont trompeuses. À croire comme ça, on se dirait pas possible. Mais si, il y a quand même des sentiments. J'ai quelqu'un qui est en train de changer. Quelqu'un qui peut être en train de tomber amoureux. Ou alors qui assume des sentiments, qui n'a plus peur. Il y a une renaissance. Donc vous contextualisez les signes d'eau. Mais là, pour moi, il y a des projets qui vont se mettre en place. Oui, on réfléchit. On réfléchit, on va poser des actes. Voilà. On va pouvoir modifier son comportement. Ouais, parce qu'on a enfin ce qu'on souhaitait, on a la relation idéale, on a rencontré le partenaire parfait. On n'a pas besoin plus besoin d'être sur ses gardes, parce que c'est fatigant pour soi, pour l'autre. Donc, ouais, là on est en train de se rendre compte qu'on a de la chance quand même. Allez, les signes d'eau du mercredi. Les cancers. Alors, les cancers, un grand non. Ce non, c'est pas forcément j'arrête tout. Ça peut être je décide maintenant de ne plus me comporter comme ça. C'est trop contraignant, ça commence à devenir compliqué. Donc non, j'arrête. Non, je change. Je ne suis pas d'accord, je m'impose.
trop de sacrifices, trop de choses compliquées. Donc on dit non, non, je veux simplifier les choses. Les scorpions, on écoute les conseils d'un proche, on fait preuve d'ouverture d'esprit. Les scorpions, on s'écoute mutuellement également et on s'écoute soi aussi. C'est important. Les poissons, on va parler de perturbations extérieures. Une personne, une situation vient semer le trouble dans des projets ici. Là, on n'est pas 2, on est à 3 et on va devoir faire avec cette tierce énergie. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse les amis et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages. Ah bah écoutez, il y a tout qui saute. Pour vos messages de ce mercredi 24, Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on y va. Mercredi 24, signe de feu. Ok. Bon, les amis, il est temps de prendre la décision que vous repoussiez depuis un petit moment. Là, vous vous rendez bien compte que quelque chose ne fonctionne pas. Vous ne vous sentez pas du tout à votre place. Avec l'échec, on sent bien que mauvaise stratégie, on s'y est mal pris. Il y a une erreur. Vous vous sentez de plus en plus seul, de plus en plus isolé. Avec l'enfermement, on est dans la traversée du désert. On sent qu'il y a une situation qui traîne. Vous ne vous sentez plus du tout bien. Et donc, vous ne vous sentez pas ou plus à votre place. C'est trop difficile. Donc là, maintenant, vous sentez que le vent tourne. Et comme vous sentez que les choses ne vont pas forcément se passer à votre avantage, vous allez mettre en place cette séparation. Donc ça veut dire, pas forcément rompre, mais mettre une frontière entre vous et quelqu'un ou vous et une situation. Il y a un détachement qui est en train de se mettre en place. Il y a un énorme besoin de couper les signes de feu. Ok ? Et donc, cette dynamique-là, elle est en train de se mettre en place. Elle ne va pas se faire du jour au lendemain, ok ? Parce qu'avec le temps, on se rend bien compte que les choses ont changé, la conjoncture est différente. Donc, puis ça traîne. Bon, il est temps, avec la naissance, là, il est temps de construire, il est temps de mettre en place autre chose. Mais ça implique cette coupure, cet arrêt, cette fin. Les signes de feu. Ouais, c'est ça. Plus vous avancerez dans cette situation, moins vous vous sentirez à votre place. Et puis, ça risque de partir en cacahuète. Je vais couvrir le changement. Ouais, déplacement, voyage, la bougeotte. Vous avez besoin de changer de place, vous avez besoin d'aller ailleurs, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin d'explorer, de partir à la découverte d'autres choses. C'est là, ça vous appelle. C'est à vous d'acter les choses maintenant. Alors, vous contextualisez, les amis, je le répète toujours, par rapport à la situation, au domaine qui vous parle. Mais clairement, là, on est sur un échec cuisant. Vous le sentez bien que vous n'êtes pas à votre place. Vous sentez bien que... vous sentez bien que les choses sont terminées. Vous ne luttez plus. Ne luttez plus, c'est plus pour vous. Vous êtes appelés à vivre autre chose. Et vous avez déjà certainement les prémices de cette fin, de cet arrêt. Les signes de feu du mercredi. Les béliers. Les béliers avec le monde. Bah oui, on parle de fin. On parle de fin de cycle. Voilà, c'est la fin du voyage, c'est la fin d'un cheminement. Il n'y a plus qu'à profiter pour pouvoir par la suite débuter autre chose. Il y a une forme de liberté pour vous. Les béliers, vous retrouvez votre liberté, c'est l'aboutissement. Les lions. Les lions avec le magicien, là, vous, on parle de début. Ok ? Donc, vous êtes déjà au stade d'après les béliers. Vous êtes débuté déjà quelque chose. Ouais. Le magicien dit que vous avez les cartes en main. Vous avez tous les atouts, toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Les sagittaires, 6 de Pentacle, ce sont les aides extérieures. Un partage.
on vient vous donner ce qui manque, on vient remettre les compteurs à zéro. Il y a, un équilibre qui est en train de se mettre en place. Hein. Ce qui vous manque, vous allez le recevoir. Ensuite, les signes de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Alors. Alors, les signes de feu du mercredi. La peur. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, moi j'ai quelqu'un ici qui se protège. Beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla. Alors, je parle pas de mensonges, mais quelqu'un qui ne montre pas sa peur et son angoisse. J'ai quelqu'un ici qui a peur de l'échec, qui a peur que ça ne réussisse pas, et donc et qui peut-être commence déjà à être amoureux. Il y a une dépendance qui se met en place. Et des angoisses, la peur que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai quelqu'un qui se protège beaucoup, énormément, hein, avec l'armure. Et donc qui se protège en disant bah, je m'en fiche. Hein, quelqu'un qui paraît s'en fiche, qui paraît désintéressé, qui paraît déshumanisé, sans sentiment, un cœur de pierre, mais il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Ok ? Moi j'ai quelqu'un en réalité qui n'emmène pas large, mais qui se protège beaucoup. Voilà, c'est passager, ça ne va pas durer, on est bien sur un nouveau cycle. Hein. Donc, ouais, j'ai quelqu'un ici qui va accepter les sentiments, qui va se lâcher de plus en plus. Quelqu'un qui va accepter d'avoir peur, qui va accepter ses angoisses, hein, et qui va arrêter aussi de lancer des pics, ou alors peut-être même être dans l'humour, dans la légèreté, dans l'humour également. Hein. C'est aussi une forme de protection. Donc voilà, ce comportement-là, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, c'est une armure, c'est une protection. Et ça va lâcher. Hein. On va s'en débarrasser. On va être plus accessible ici. Quelqu'un va être plus accessible en tout cas. Et les signes de feu du mercredi. Signe de feu du mercredi. Allez. Les béliers. Flop, fiasco les béliers. Il y a quelqu'un avec qui ça se passe pas très bien. Ça fait un petit moment que ça traîne. Il y a un laisser-aller depuis un petit moment. Hein. Ça tombe en ruine. Et on fait rien pour empêcher ça. C'est ça le truc. On fait rien, on laisse faire. Les lions. Les lions, alors, j'ai la famille. Pour vous, famille-travail sera étroitement lié. Ouais, ça peut être un frein, comme ça peut être au contraire l'idée de modifier son planning. En tout cas, le travail est impliqué dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle. Et puis, ça peut être aussi avec la famille, l'idée de rencontre par le biais de travail, d'avoir un environnement professionnel, des collègues avec qui on se sent bien, où on va pouvoir se sentir en sécurité. Et puis les sagittaires, donc ça c'est vous les sagittaires, bah, il y a quelqu'un, dis donc, qui n'est pas bien là? Pourquoi on n'est pas bien? On est désespéré par rapport au comportement de quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être familial, hein. On est un peu dépité. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 24 avril. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on y retourne. Nouvelle journée, nouveaux messages. Signes d'air. Alors, signes d'air, pour ce mercredi. Alors, ouais.
On se rend compte que les choses prennent beaucoup de temps. Et on va se bouger. On va se bouger. On va pas laisser filer une occasion. On va pas laisser filer quelqu'un ici. Ouais. Il y a un potentiel extraordinaire de réussite, de victoire, de réussite. Il y a vraiment ici quelque chose... il y a une réussite, hein, c'est certain. Mais on prend trop de temps. On prend trop de temps à signer. L'idée d'être sûr, on est sûr, donc on se précipite pas, on prend son temps, ouais, c'est ça. Trop sûr. Trop sûr. Donc on prend son temps, oh, il y a le temps, de toute façon ça va se faire, donc j'ai le temps. Trop sûr de soi. Et on fait attendre quelqu'un. C'est ça le truc, c'est qu'on fait attendre. Et ce comportement-là, il est préjudiciable. Donc on va très vite se ressaisir. On va pas laisser filer une affaire, on va pas laisser filer quelqu'un, parce qu'on remet toujours au lendemain. On reporte, on remet toujours au lendemain, puisque on se dit c'est presque acquis, c'est acquis, donc j'ai pas plus besoin de me casser la nénette. Faux, archi faux. Archi faux. On va sentir que quelqu'un est moins dans l'engouement, prend plus ses distances. Donc on va rattraper la situation, on va rattraper quelqu'un. Séparation, naissance, hein, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors ça peut être amical, hein, ça peut être professionnel, peu importe, hein, les signes d'air. Mais peut-être un contrat d'affaires. Le tout, c'est de ne pas réfléchir trop longtemps. C'est de ne pas trop prendre son temps. Parce que qui va à la chasse perd sa place. Hein, vous pourriez passer à côté d'une belle occasion. Ou quelqu'un d'autre hein, pourrait passer à côté d'une belle occasion. Et donc va vous courir après. En gros, c'est ça. Hein. Donc oui, il y a du potentiel. Oui, il y a la réussite. Mais il ne faut pas trop traîner. Les signes d'air. Faut pas trop se faire désirer. Voilà, je cherchais le mot. Quelqu'un se fait désirer. Voilà, ça va 5 minutes. Signe d'air du mercredi. Allez, signe d'air du mercredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, 6 de Pentacle, va nous parler de partage, d'équilibre, de générosité, d'une aide. On remet les compteurs à zéro. On vient vous aider, ou alors c'est vous qui avez aidé quelqu'un, mais on donne ce qui manque. Un dû. Les balances, avec la force, on va parler de maîtrise, de vitalité, de bonne santé, de se dépasser, de se surpasser. Ça peut être aussi une passion, hein, la force. En tout cas, vous débordez d'énergie. Et les Verseaux, avec 7 de Pentacle, on va parler de patience, de projets qui commencent à se développer. On a enfin une vision sur l'avenir. Ça progresse lentement, mais c'est régulier ici, avec 7 de Pentacle. Vous allez bientôt pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ensuite, ici, les signes d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, les amis, oh oui, vous butiez avec quelqu'un, là, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit assez important. Hein, quelque chose qui a pris de l'ampleur. De l'ampleur, ouais. Enfin, ça a pris une ampleur incroyable. Ok. Donc,
même on pensait pouvoir régler un tout petit truc, hein, faire part d'un désaccord. Bah tiens, là-dessus, je suis pas d'accord. Bah tiens, moi, je préfère comme ça. Et en fait, ça va prendre une ampleur incroyable. Ouais, un truc incroyable. Je vais couvrir ici le conflit. Oui, un quiproquo. Oui, j'ai la colère, la dispute, la colère. Il peut y avoir un quiproquo, une parole mal interprétée, ou alors quelqu'un de fatigué, enfin bref, et qui prend tout mal. On va très vite se rendre compte que ça va un peu loin, qu'on s'est peut-être énervé pour pas grand-chose, qu'on a mal compris. Donc d'un petit truc, on en fait une montagne, et donc ça va prendre des proportions énormes ici. Ça a peut-être déjà pris. Bon, il y a des réconciliations, et on va se rabibocher. Donc je m'inquiète pas, hein. Mais là, c'est vrai que ouais, il y a quelque chose qui a pris beaucoup trop de place. Et donc on va essayer de sauver la situation, on va essayer de rattraper tout ça, tout simplement, hein. Les signes d'air pour ce mercredi. Les signes d'air du mercredi, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, j'ai un grand oui. C'est le bon moment pour mettre en place certaines choses, pour prendre des décisions, amis Gémeaux. Ok. Il y a un différend. Vous avez certainement un différend avec quelqu'un ici. Il y a des règlements de compte, il y a une histoire de justice également, de loi, de justice, de juste, ce qui est juste et pas juste. Ok. Ces deux cartes-là me disent ne cédez pas. Ok. Ne cédez pas, ou vous n'avez pas envie de céder. Vous ferez ce qui vous semble le plus juste possible, même si ça vous coûte. Les balances, l'hiver. Ok, les balances, vous avez besoin d'un peu de couper avec les autres, avec votre environnement habituel. Vous ne serez pas disponible, vous serez très distant. Vous avez besoin de prendre de la distance avec les autres, les balances. Pas très abordable. Et les verseaux, tout va bien les verseaux, hein. Quelque chose se confirme, les solutions sont trouvées. Avec le soleil, on est sûr à 100%. Les éléments sont là, les vérités sont là. On ne peut pas se planter. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.